et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui, on va parler EDC et plus exactement, si vous connaissez le principe des 3 ou 4 cercles de l'EDC, c'est-à-dire c'est un schéma qui indique que plus on s'éloigne et plus l'EDC s'éloigne de la personne. C'est une façon d'organiser son EDC qui comprend plusieurs principes. Le central étant le près du corps, le deuxième le cercle étant tout ce qui est la veste et puis à la limite la sacoche, et le troisième cercle autour étant tout ce qui est l'EDC qui va être périphérique, que l'on peut retrouver par exemple dans l'EDC de la voiture ou une sacoche professionnelle, enfin un sac professionnel, voilà, comme j'ai, qui sont des choses vraiment particulières et différentes. Alors là, on va parler du plutôt centre de l'EDC, donc c'est-à-dire le premier cercle, le près du corps, et en fait, plus exactement de ce que les Américains appellent le kitchen. En fait, c'est tout ce qui est les porte-clés et les clés, en fait. Puisque tous, nous sommes amenés à nous déplacer la plupart du temps, voire quasiment tout le temps, avec nos clés. Que ce soit nos clés de maison, nos clés de voiture, nos clés de moto, nos clés de vélo. Voilà, on a toujours, en sortant de chez soi, nos clés. Et sur nos clés, c'est déjà ce qui se trouve, ce que l'on peut y rajouter, afin d'optimiser au mieux la place et l'utilisation de ces clés. On peut y rajouter des items. Des items qui peuvent être des items de survie, entre guillemets, des items utilitaires, des couteaux, des lumières, ainsi de suite. Alors là, je vais vous montrer ce que moi, quand je sors de chez moi, j'utilise comme kitchen, ou comme porte-clés en fait, dans lequel je rajoute des petits items de décès, qui sont vraiment des choses déjà de une, par leur conception très petite, concentrée, en termes de volume, bien sûr, et puis surtout qui sont vraiment du petit appoint pour les petites utilisations vraiment à l'occasion. Hein. Vous n'allez pas faire du survivalisme avec ça, on est bien d'accord, mais c'est vraiment pour vous aider au quotidien et pour optimiser au maximum ce que vous transportez sur vous. Alors, après cette petite définition entre guillemets, de l'EDC que tout le monde déjà connaît, j'imagine, hein, je ne vous apprends rien, voilà comment moi j'organise mes choses. Alors, on va commencer, on va dire, en termes de volume, hein, on va commencer par le vélo et la trottinette. Voilà, je me déplace assez régulièrement à vélo et entre autres aussi en trottinette. Alors, là, on va retrouver donc ce qui est les clés classiques propres au cadenas du vélo ou à la sécurité de la trottinette. Voilà. Et à cela, j'ai rajouté donc 2 petits items. Comme c'est du vélo et c'est de la trottinette, un sifflet, puisque la majeure partie des accidents qui se passent de la circulation sur les vélos, c'est on ne vous voit pas, parce qu'on ne vous entend pas. Donc avoir un sifflet comme ça près de vous sur les clés est un moyen de sécurité pour le vélo, voilà, ou la trottinette. Au moins là, parce que bon, un gling-gling de vélo, quand vous êtes enfermé dans une voiture en hiver avec le chauffage à fond, la musique et la radio, vous n'entendez pas la moitié des bruits qu'il y a de l'extérieur. Un sifflet, ça peut vous sauver la vie, ça peut alerter les gens qui sont autour de vous s'ils ne vous voient pas, ou simplement pour attirer leur attention. Attirer leur attention, même si ça peut leur faire peur, au moins ça vous sauvera la vie ou ça vous évitera des accrochages idiots parce que dans 80% des cas, la réponse est la même. Je vous ai pas vu ou je vous ai pas entendu. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je mets un sifflet lorsque je suis à vélo ou à trottinette. Une petite loupiote.
Alors, c'est pas pour m'éclairer, hein, puisque je m'éclaire largement avec tous les moyens. Alors, lorsque je rentre tard le soir, je l'active. Parce que c'est une source de lumière en plus, hein, qui se voit, qui rayonne comme ça, donc ça peut attirer l'attention, hein, bien sûr. Et lorsque j'accroche par exemple mes clés à mon sac, hein, donc ça peut apporter une source de lumière qui vous alerte. Et en plus, lorsque vous vous garez dans un endroit un peu sombre que vous voulez attacher votre vélo ou simplement détacher votre vélo, avoir une petite lumière pour pouvoir voir le trou de la serrure, ben, c'est tout simplement, hein, on a tous connu ça, c'est super pratique. Et là, vous l'avez directement sur les clés, vous n'avez pas à fouiller dans vos poches, des fois vous avez les gants sur vous, enfin voilà, il faut enlever les gants, fouiller dans les poches, ainsi de suite. Là, au moins, vous avez tout rapidement à portée de main. Je vais avoir les clés de la moto. Vous savez que je me déplace très souvent en moto. Donc là, en moto, je n'ai pas besoin, entre guillemets, de me faire entendre, puisqu'une moto se fait bien entendre, hein. Voilà, surtout que moi, je suis en full, donc inutile de vous dire que ça fait un peu de bruit. Donc on m'entend venir. C'est un moyen supplémentaire d'être en sécurité, parce que une moto, par rapport à un vélo, c'est silencieux, ça se déplace entre deux, on peut ne pas le voir. Une moto, on peut la voir ou l'entendre, mais surtout ça se déplace très vite et donc ça peut surprendre les gens. Donc effectivement, je n'ai pas besoin de me faire entendre, donc je n'ai pas besoin de siffler. Par contre, j'ai besoin une petite lumière pour pouvoir éclairer mon trou de serrure lorsque j'attache ma moto, lorsque je détache ma moto, ou simplement pour avoir juste une petite pointe de lumière si jamais j'ai besoin de regarder vite fait quelque chose sous la selle de la moto ou dans le top case. Comme vous savez que j'ai un top case à l'arrière de la moto pour transporter mon casque et mes affaires. Si j'ai besoin d'apporter juste une petite source de lumière, tout comme les automobilistes ont une source de lumière dans leur coffre pour regarder ce qu'il y a dedans, moi je vais utiliser ça. Voilà, ça m'apporte une petite source de lumière pour regarder ce qui se passe dans mon top case ou sous la selle de ma moto. Voilà. Et puis, une petite lame. Alors ça n'a pas de... voilà, c'est vraiment un truc que je trimballe depuis un moment. Voilà, donc c'est une copie de SD Victorinox, voilà, tout en inox là. Voilà, bon, il y a quand même un petit ciseau dessus. Voilà. Alors, je l'utilise parce que tout simplement... il était là, donc voilà, hein, je n'allais pas le jeter pour rien. Et puis l'avantage qu'il a, c'est que avec les clés, même s'il se raye, tout ça, c'est pas très grave, c'est du pas cher, c'est du inox, c'est pas voilà, c'est pas comme avoir un SD Victorinox ou alors des autres couteaux, ça peut s'abîmer, ou un analogue, ça peut s'abîmer. Là, c'est pas très grave, je m'en fiche, c'est juste pour la moto. Et puis surtout, sur la moto, si vous voulez, une fois que la clé est dans le contact, ça frotte, ça vibre sur le guidon ou sur le comment s'appelle, le T de fourche de la moto. Donc ça peut avoir tendance à rapidement se détériorer. C'est pour ça que j'utilise celui-là, tout simplement. Voilà. Tout ce que j'utilise est réfléchi et utilisé par expérience. Donc c'est pour ça que j'ai relié ces choses comme ça. C'est parce que l'expérience m'a montré que lorsque je mettais un autre couteau, il se détériorait rapidement avec les vibrations de la moto. Voilà. À l'inverse d'un porte-clés de voiture où ça pendouille, donc là il y a les vibrations mais ça frotte pas contre quelque chose, c'est pendu, voilà. Donc là c'est pour ça que j'utilise celui-là. Les clés de la maison, donc montées sur un organisateur. Alors déjà de une, à savoir sur cet organisateur, il y a un petit outil hein, qui peut être sympa, donc c'est un petit pry bar. Hein, vous pouvez déboîter, ouvrir quelque chose, quoi que ce soit. Il est suffisamment, ici avec une petite accroche, vous pouvez ouvrir une lettre lorsque vous arrivez à la maison. Hop, vous pouvez déchirer le paquet pour regarder, ou ça vous permet d'ouvrir rapidement si vous voulez accéder. Il y a un ouvre-bouteille, bon ça c'est autre chose, mais bon pourquoi pas, hein, ça peut toujours servir si vous avez besoin de décapsuler une petite bière en bas de la maison, hein, voilà, entre voisins. Vous avez bien sûr les clés de la maison, donc ça comme tout le monde. Et puis moi j'ai rajouté ceci, puisque je suis possesseur d'iPhone et comme maintenant d'ailleurs tous les téléphones ont besoin de ce petit système là pour sortir la carte SIM. Parce que si j'ai besoin des fois de récupérer ma carte SIM de mon téléphone ou quoi que ce soit, c'est bien d'avoir ça. Et donc sur les clés de la maison, comme les clés de la maison je les ai tout le temps sur moi, avoir ça dessus, au moins je sais que je l'ai en permanence avec moi. Une petite lame, donc là on est sur le SD, hein, classique, donc voilà, hein, il y a le petit ciseau et tout ça, voilà, si vous avez amené à vous écorcher une ongle, vous pouvez donner un petit coup de lime, couper un petit coup voilà, au ciseau. Voilà. Les clés de la maison, je les amène en fait avec moi lorsque je suis à vélo,
ou lorsque je suis à moto. Donc en fait, les deux réunis me font un complément voilà, complet. Et lorsque sur le vélo, j'ai pas de lame. Donc avec celui-là, j'ai la lame pour lorsque je suis sur le vélo. Et une petite lumière, toujours. Voilà, une petite loupiote pour éclairer le trou de la serrure, quoi que ce soit. Hein, voilà, avoir voilà, tout ça à portée de main. Voilà, si vous avez les gants et tout, voilà le même principe. Puis là, c'est un principe de tourner. Même si vous avez les gants, vous le chopez avec vos gants, vous tournez, ça fonctionne quand même, quoi. Hein, voilà. Et puis vous avez une bonne sensibilité. C'est pas comme avec un bouton, avec les gants, des fois, les gros gants d'hiver. On a un peu de mal, là, vous tournez, ça fonctionne. Donc les clés de la maison, le petit kitchen comme ça. Et puis les clés de la voiture. Alors, même principe, on va retrouver la petite loupiote, voilà, pour éclairer la serrure, quoi que ce soit, puisque certaines clés, vous savez, ils vendent des clés avec carrément des systèmes d'éclairage. Là, je ne l'ai pas sur celle-là, hein, c'est une petite Peugeot. Il y a une fermeture centralisée, mais il n'y a pas d'éclairage de la serrure. Je sais que certains modèles de clés l'ont, celui-là l'a pas. Donc, j'ai rajouté ceci. Hein. Alors ça, c'est des copies de photons, hein, donc ça se trouve pour 3 francs 6 sous hein, sur Amazon et compagnie, ça vous trouvez, j'en ai acheté une palette entière, j'en ai mis partout, j'en ai donné à tout le monde, voilà, tout le monde a sa petite loupiote sur ses porte-clés. Voilà. Et puis, un petit couteau, alors en fait, celui-là, il est nouveau, hein, c'est pour ça que sa boîte était là. Donc aujourd'hui, je suis allé faire une tournée sur Bonn, et donc je suis passé à mon petit coutelier, comme j'avais dit que je voulais récupérer un petit tournevis pour mon Huntsman. Donc j'ai récupéré un tournevis pour mon Huntsman, et puis ma foi, il y avait ça dans la vitrine qui m'attirait l'œil, et donc je me suis dit, tiens, voilà, je n'avais pas de clé, j'avais pas comment ça s'appelle ? Enfin, j'avais un SD comme ça dessus que j'avais perdu. Bon, donc du coup, je me suis pris un petit Swishamp. Alors pourquoi? En fait, l'avantage du Swishamp, c'est que vous avez les petites lames. Hein. Alors maintenant, le Swishamp, vous le connaissez. Hein. Donc vous avez là toujours la petite lame. Vous avez la petite lime à ongles. Alors dessus, vous pouvez mettre au choix ou la lime à ongles, enfin ou excusez-moi, les pinces, la Bruxelles, ou alors mettre le cure-dent au choix. Hein. Mais bon, le cure-dent, ça j'en ai pas besoin puisque je l'ai déjà sur celui-là. Donc la petite pince là, voilà. Et puis l'autre chose qui est intéressante dessus, c'est le petit stylo. Voilà, donc le petit stylo qui... Voilà, vous poussez, vous avez le petit stylo. Pourquoi c'est super intéressant? Eh ben, pour remplir vos attestations de déplacement, les enfants, mais bien sûr, hein, lorsque vous avez besoin de déplacer vos attestations de déplacement pour le confinement. Vous avez un petit stylo dessus, comme ça vous pouvez le faire rapidement. Ou simplement, lorsque vous arrivez à la poste pour récupérer un recommandé accusé de réception, il vous faut signer, hop, vous sortez le stylo, vous avez le stylo pour faire ça. Et vous avez donc un petit stylo, voilà. Donc en plus, on va retrouver bien sûr toujours une paire de ciseaux dessus, hein, voilà. Et puis il y a le petit outil combo. Alors si j'arrive à le choper, parce que je me suis coupé les ongles là. Alors ça c'est sympa aussi pour ouvrir les paquets, hein, lorsque vous réceptionnez votre paquet. Vous donnez un petit coup de truc dessus pour ouvrir votre paquet. Enfin bien sûr quand les paquets arrivent, hein, parce qu'il y a certaines personnes, ils envoient des paquets, ils n'arrivent pas. Mais bon, on dira rien, hein. Ça, les personnes concernées se reconnaîtront. Et puis, dessus, il y a un pelle orange. Bon, ouais, pourquoi pas. Parce que avec les clés d'une voiture, on ne sait jamais. Voilà. Vous vous arrêtez, vous voulez manger un petit fruit pour le 4 heures. Voilà, vous avez un pelle orange, on ne sait jamais. Non, voilà, ça peut être utile toujours. Hein, on ne sait jamais. La lame, on l'a vu. Et la petite lime. Voilà. Avec le cure-ongle au bout. Voilà, pratique aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus et puis le fameux combo, l'outil tournevis et tout le tralala dessus, là. Hein. Et puis, normalement, il y a une paire de ciseaux. Voilà, je crois qu'elle est là. Voilà, hop. Voilà, et les petits ciseaux. Les petits ciseaux qui sont les mêmes ciseaux, j'ai l'impression, que sur le SD. Je sais pas, je dis ça, mais je suis pas sûr. Ouais, si, c'est les mêmes ciseaux que sur le SD, finalement. Ouais. Donc voilà, c'est les mêmes ciseaux que sur le SD. Voilà la petite paire de ciseaux. Voilà. Très sympa ce mini Swishamp là. Voilà, il y a tout dessus. Puis il y a c'est quoi ce gros truc là c'est là. Ah ben oui, c'est l'outil combo ça. Voilà. Donc voilà.
Donc voilà ce que je porte en permanence dans mes poches lorsque je sors de la maison, selon le véhicule que j'utilise. Alors si je suis à pied, ben, j'ai toujours au moins ça, même si j'ai pas d'autres clés. Si je suis à vélo, j'ai ça et ça. Si je suis en moto, j'ai ça et ça. Et si je suis en voiture, j'ai ça et j'ai ça. Voilà. Donc j'ai toujours au moins quelque chose près de moi avec mes clés. Donc pour optimiser l'emport, puisque ça vous êtes obligé de le porter, donc autant rajouter un item dessus qui est utile pour pouvoir optimiser l'emport que vous avez. Et puis donc je vous ai expliqué que chacun avait sa fonction et pourquoi je les mettais dans ces endroits-là et dans cet ordre-là. Voilà, je vous remercie pour la petite vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis si vous avez des suggestions, ou si même vous-même, vous organisez vos EDC porte-clés de cette façon-là, n'hésitez pas à mettre des exemples. C'est avec plaisir. Je vous rappelle que c'est une chaîne de partage. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis bon confinement à tous.